Vous paniquez. Vous n'avez pas encore paniqué. Vous allez bloquer tous mes comptes. Vous allez bloquer tous mes comptes. Je vais créer d'autres. J'avais prévu ce coup. J'avais prévu ça. Ah oui, j'avais prévu ça. Je savais qu'ils allaient me bloquer. Ah oui. Depuis dimanche, depuis que Paul Biya est arrivé en Suisse, ils m'ont déjà bloqué trois comptes. 3. Ils ont déjà bloqué 3. Je suis là. Aujourd'hui, là, ils ont bloqué un compte qui était administrateur là. J'ai ajouté 2 autres, piam, que s'ils bloquent, je vais relancer avec l'autre. Vraiment de Dieu. Sadina. J'avais prévu. Vous ne pouvez pas arrêter. Vous ne pouvez pas m'arrêter. Je suis trop rapide. Même Usain Bolt ne voit pas mon carreau. Et j'ai le moral. J'ai le moral. Voilà. Attendez 2 secondes que je fasse rapidement. Hein. Voilà. Oh là. Ça me fait juste rigoler. Et les gars me coupent sans avertissement. Donc ça n'a même pas fait comme si le live était... les gars me coupent sans avertissement. Que wapoum, ils me dégagent. Vous pensez que vous pouvez fermer? Vous ne pouvez pas m'arrêter les gars. Vous paniquez pourquoi? Ne paniquez pas. Ne paniquez pas. Vous avez dit que vous étiez très fort. Ne paniquez pas. On arrive. Vous allez faire tout ce que vous allez. Vous allez même bloquer la page. Je vais créer une autre page. Les gens vont s'abonner, ils vont suivre. On arrive. Voilà les gens qui disent qu'ils veulent diriger un pays. Ils veulent vous faire taire à tout prix. Et à tous les prix. Ils veulent vous faire taire. Même sur un réseau qu'ils n'ont pas fabriqué. Ils veulent quand même vous faire taire. Les gens ne peuvent pas s'exprimer tranquillement dans les rues. Les gens ne peuvent pas s'exprimer tranquillement sur les réseaux sociaux. C'est ça, ce pays qui a signé pourtant, ratifié pourtant beaucoup de traités internationaux. Voilà. En ce qui me concerne, je vais continuer. Ah oui. Nous sommes debout jusqu'à la gare. J'étais en train de dire que Paul Biya, tu ne négocies rien avec personne, si ce n'est les gens que tu as embastillés au Cameroun. Aucune négociation. On ne négocie pas avec toi. On va négocier sur les termes de ton départ. C'est tout. Sur les termes de ton départ, les conditions de ton départ. C'est sur ça que vous allez parler. Et c'est nous qui imposons cela. Personne ne va aller à l'encontre de cela. Celui qui va à l'encontre de cela... Attendez, je bloque un peu. Il y a quelqu'un qui Sardina là qui vient là ficher la paix. Vraiment, c'est toi qui dois ficher la paix de ma page. Tout simplement. Bon, je te fais ficher la paix alors maintenant. C'est bon, je t'ai fiché la paix. Voilà. Voilà. Bien. Avant que les gens ne recoupent encore ce direct et que je relance, j'aimerais bien prévenir à tous ceux qui sont à Paris et qui veulent aller à Genève. Oui, la mobilisation est maintenue. Tous ceux qui sont à Paris et qui veulent aller à Genève, qui n'ont pas encore trouvé
une possibilité, eh bien, sachez qu'il y a au moins 55 places disponibles dans un bus qui a été mis à votre disposition. Priez de contacter le plus 33 753 34 61 42. Voilà. Le plus 33 753 34 61 42. Vous prévoyez juste 60 € pour le trajet. 60 € pour votre contribution. Vous allez faire Genève, Paris-Genève, aller et retour. La rencontre aura lieu à la gare des Nations. Ça a été changé. C'était normalement la place de l'Italie, mais la rencontre aura lieu demain vendredi à la gare des Nations. Donc, bref, appelez le numéro que je viens de vous donner. Appelez le numéro que je viens de vous donner, le plus 33 753 34 61 42 pour les modalités. Le départ sera demain à 23 h à la gare des Nations, Paris. Le bus a encore 55 places. Voilà. Quelqu'un peut écrire un petit message là avec le numéro là que j'épingle parce que moi je n'ai pas mon clavier ici. Je n'ai pas mon clavier, donc écrivez juste un petit message. Réservation bus pour Genève. Vous mettez le numéro que je viens de vous donner là pour que je puisse épingler. Le plus 33 753 34 61 42. Voilà, attendez un peu. Épingle. Voilà, j'épingle d'abord ça. Voilà, c'est bon. Paris, Genève. Excusez-moi un peu, je bloque un peu les sardinales. Voilà, ma patrie là même, c'est qui? Attendez, je bloque dans les bêtises aussi. Voilà. J'ai remarqué, c'est un profil qui passe son temps à commenter tout ce que je fais. Ah, les gens sont revenus. On peut donc continuer la messe. J'étais même où? Voilà, j'étais en train de dire que Paul Biya, tu ne négocies rien avec personne ici dans la diaspora. Rien avec personne. Il n'y a personne avec qui tu vas négocier quoi que ce soit ici dans la diaspora. Nous n'avons pas les capacités. Tu vas négocier sur les conditions de ton départ avec tous les gens que tu as embastillés au Cameroun là. Le président élu, tous ses collaborateurs, Monsieur Sisiko Ayoub Tabé, tous ses collaborateurs, tous les étudiants que tu as embastillés depuis 2017, tous ces prisonniers politiques doivent être libérés. Ils doivent tous être libérés avant d'engager un dialogue national inclusif. Et le dialogue national inclusif se fera au Cameroun. Le dialogue national inclusif se fera au Cameroun. Avec tous nos frères ambazoniens, avec tout le monde. Nous allons négocier de tout. Parler sans tabou. Tous les sujets seront mis sur la table. Voilà, c'est comme ça que ça va se passer. Et je répète encore, le thème de la négociation, ce sera les conditions pour ton départ. Parce que ce n'est que ton départ qui pourra régler tous les problèmes. Ne pense pas un temps soit peu que tu vas te maintenir à étudier et on sera là tranquille, on va te regarder. Non. On va te gêner jusqu'à la gare. Peut-être même l'AVC va t'attraper. Attendez un peu. Il y a quelqu'un qui me demande je suis qui, je bloque. Ou même la bêtise qui me demande je suis qui, je bloque. Je vais bloquer tous les sardinats. C'est comme ça que ça va se passer. Je vous rappelle encore, voilà le numéro qui est épinglé là. C'est le numéro pour le bus disponible ici à Paris. Le départ est prévu demain à 23 h à la gare des Nations. Ou alors appelez ce numéro et vous aurez tous les détails. Il y a encore 55 places disponibles. Il y avait encore 55 places disponibles. Là, actuellement, je pense qu'il y en a 50 déjà. On vient de m'envoyer le message là qu'il y a des gens qui réservent déjà. Continuez de réserver vos places dans le bus. Quand on coupe le live, ça ne doit pas
vous décourager. Vous devez toujours rester là et vous connecter. C'est très important ce que nous sommes en train de dire. En attendant maintenant que Calibri se connecte là parce que Calibri devrait intervenir. J'ai un message à passer à un monsieur qui avait réussi à rouler tout le monde dans la farine. Mais heureusement, chasser le naturel, il revient toujours au galop. On ne cache jamais le soleil. Je parle d'un certain individu qui disait qu'il était commissaire au Cameroun. Et comme Paul Biya voulait le tuer, il a fui, il est venu se réfugier en France. Et finalement, il a pris la nationalité française, dont il s'en vante d'ailleurs, sans savoir que c'est un poison. Alors, sachez-le, il y a toute une... C'est-à-dire, il y a plein de personnes qui sont en train de travailler sur ça. Oui, nous allons démontrer avec cette vidéo-là que nous avons et avec toutes ces sorties et publications que un citoyen français appelle au génocide. Un citoyen français appelle au génocide au Cameroun. Un citoyen français appelle au massacre et au meurtre d'une tribu au Cameroun. Un citoyen français appelle au massacre et au meurtre des ressortissants camerounais qui sont contre le pouvoir de Yaoundé. Je dis bien un citoyen français. Oui, parce que c'est la France qui est indexée là. La France lui a donné sa nationalité, donc elle va prendre ses responsabilités. On va finir avec Paul Biya samedi. Là, au début de la semaine prochaine, on va s'occuper de lui. Même là où il travaille, nous viendrons là et nous allons montrer cette vidéo à ses patrons. Ce gars n'aura plus d'emploi ici. Et il sera poursuivi. Oui, parce qu'on ne laisse plus rien. Nous allons montrer cette vidéo-là à son patron. Là où il travaille, on connaît déjà, on connaît où tu travailles. On va venir là-bas. On va montrer à tes collègues, tes propos. On va montrer à ton patron. Si tu travailles même encore là-bas, je ne sais pas, mais on va aller. Le même traitement qu'on a réservé au Catino et consorts, c'est le même traitement qu'on va te réserver dans ton lieu de boulot. Tu vas perdre ton travail pour commencer. Tu n'auras droit à aucun soutien venant de l'État français. Tu vas voir ce que tu cherches. Parce que vous voulez être vu. Maintenant, tu seras vu. Et moi, je vais m'en charger personnellement. C'est comme ça que ça va se passer. Et je vous ai dit, rédigez des plaintes. Rédigez des plaintes. Rédigez des plaintes. Et n'oubliez surtout pas, écrivez aux journaux et mentionnez bien qu'un citoyen français, ne parlez pas de lui en tant que Camerounais, non, 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 ça n'aura aucune ampleur. Un citoyen français, je verrai si la France va t'accorder son soutien moral à ce moment-là. Je verrai si le président Macron va accepter qu'un de ses ressortissants, un de ses citoyens appelle au meurtre et au massacre. Oui, le monde entier retiendra qu'un citoyen français appelle au massacre. Nous allons mettre le mot français devant. La France, nous allons indexer la France. Et tu vas voir comment la France va réagir face à cela. On ne parle pas de Camerounais. On va parler d'un Français qui appelle au meurtre et au massacre. BFM, toutes les chaînes de télé et de radio seront au courant de cette histoire. D'ailleurs, le grand frère, vous allez voir, vous allez souffrir. Je ne laisse rien. La personne qui me demande encore de laisser cet argument, je bloque. Parce que vous êtes en train de rigoler. Vous rigolez avec des propos. Quelqu'un va jusqu'à dire qu'on coupe le pont des Bebda. Vous pensez que c'est la rigolade? Il va jusqu'à dire que couper, bloquer le pont des Bebda, ça veut dire qu'ils sont en train de préparer quelque chose. Bloquer le pont des Bebda, machin, truc, patati, patata. Il sort des propos inadmissibles. Je dis inadmissibles. Il n'y a aucune résilience, aucun pardon. Il servira d'exemple également comme les autres. Les autres ont un peu parlé, ils ont fait leur petite sorcellerie, mais lui, il est allé très loin. Il est allé très loin. Et il dit qu'il faut que Paul Biya le recrute pour qu'il nous tue.
Comme si celui-là pouvait faire du mal à une mouche. Quelqu'un que j'écrase avec une main. Avec une main, je l'écrase. Je ne rigole pas. Voilà. Il dit que j'ai appris à manier l'arme, j'ai appris à tuer, j'ai appris, je suis commissaire de police, patati patata. Allez-y voir le genre de négumène qu'on recrute dans la police camerounaise. Voilà ça. Voilà tout pas comme ça. Là, juste parce que c'est le frère de, la soeur de, le cousin de. C'est ça qui va se passer. La nationalité française que tu as pris, c'est ça qui va te nuire. Tu veux travailler pour Paul Biya, non? Tu vas travailler pour Paul Biya. Tu veux travailler pour les services secrets, les services de renseignement camerounais. On va te mettre dans les services de renseignement camerounais là. On va te mettre dedans. Toi-même, tu as dit que tu veux travailler pour les services de renseignement camerounais, non? Le Cameroun ne reconnaît pas la double nationalité. Donc ça veut dire que tu rejettes déjà ta nationalité française pour aller retravailler dans la police camerounaise. C'est aussi simple que ça. C'est une demande que tu as faite, non? Ta demande sera accordée. Ça veut dire que tu craches sur le passeport que la France t'a donné. Parce que tu vas entrer dans la police là et tuer tes concitoyens. On va te mettre dans la police. Paul Biya va partir, mais toi on va te mettre dans la police. On va t'envoyer à l'extrême nord pour aller espionner Boko Haram. Oui. Ou bien on va t'envoyer dans la police chez nos frères ambazoniens. On va t'envoyer là-bas, va faire l'espionnage là-bas, va faire le service de renseignement là-bas. Tu vas sentir ta douleur. Je vous assure que cette histoire, il y a déjà plusieurs avocats qui sont sur en train de travailler. Nous, on annonce tout. Ce n'est pas des trucs qu'on cache, on annonce. Ils sont en train de travailler dessus. Il a touché là où il ne faut pas. Vous ne pouvez pas venir et commencer à appeler au meurtre et au massacre jusqu'à demander, je vais appeler mes oncles, on va couper le pont des Bebda. Vous savez ce que c'est qu'une guerre tribale? Vous savez ce que c'est qu'une guerre tribale? Ce n'est pas pour rien que la loi internationale réprimande ça à un niveau incroyable. Vous ne savez pas ce que c'est. Faites très attention. Et nous, l'histoire retiendra que c'est un citoyen français jusqu'à ce que la France va dire, hey, non, jamais, ce n'est pas notre citoyen. Ils vont lui retirer cette nationalité. Parce que c'est des propos insoutenables. Nous allons voir toutes les associations de protection des droits de l'homme. J'ai dit que moi, je serai devant. Moi, je serai devant. Vous aimez souvent parler juste pour parler. Vous croyez que c'est la rigolade. Toutes les associations de défense des droits humains, nous allons les voir. Nous allons toquer toutes les portes. J'irai à l'Assemblée nationale une fois de plus. Rien que pour ce dossier. Vous rigolez avec la vie des Camerounais. Vous pensez que le Cameroun, c'est pour vous. La haine tribale, la haine tribale, la haine tribale, jusqu'à ce que vous venez à Mondovision, appeler au massacre de toute une ethnie, la traque faciale. Non mais attendez, vous vous prenez pour qui? Vous vous prenez pour qui? C'est ça que Paul Biya a créé au Cameroun, après 37 ans. Après 37 ans. Quand vous parlez souvent des gens qui mènent des actions pour demander l'asile, c'est exactement ce qui s'est passé avec cet énergumène. Il est venu ici, il s'est immiscé directement dans la résistance pour avoir de quoi remplir son dossier de demande d'asile. Voilà l'illustration, et c'est des gens comme ça qui salissent les autres. C'est des gens comme ça qui salissent les autres. Je vous dis, c'est ce qui va se passer. Et j'en prends l'engagement. Toutes les 2000 personnes qui me regardent, si vous êtes des personnes qui pensent au bon devenir de notre nation, il est temps de montrer l'exemple. Chacun doit rédiger une plainte. Je dis, toutes les personnes qui me regardent actuellement, les 2000 personnes qui me regardent actuellement, chacun doit rédiger une plainte. Chacun doit rédiger une plainte contre le même individu. Il s'appelle Christophe Junior Zogo. Christophe Junior Zogo. Et il est de nationalité française, d'origine camerounaise. Donc, selon l'administration ici, il est français sur les papiers. Donc, c'est ça qui est d'abord en tête. Vous allez mettre le français qui demande qu'on massacre toute une ethnie au Cameroun. Nous allons voir si la France va apporter sa caution morale à une telle bêtise. C'est comme ça que ça va se passer. Ne parlez pas de lui en tant que Camerounais. Non. Parlez de lui en tant que Français.
C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est là où ça va faire mal. Déposez, écrivez, rédigez les plaintes. Allez dans vos commissariats, un peu de partout. Déposez. Déposez une plainte au commissariat. Déposez une plainte au parquet. Déposez les plaintes. Je veux voir au moins 1000 plaintes sur cet énergumène. La vidéo là est toujours disponible. Écrivez sur WhatsApp, on va vous envoyer ça. On va partager ça partout sur WhatsApp. On va écrire sur la vidéo, déposer une plainte. C'est des propos insoutenables. Nous allons montrer ça à tout le monde. J'ai dit dès lundi quand je retourne de Genève, quand on va régler le problème de Biya. Je retourne de Genève. De lundi à dimanche, je vais frapper la... J'ai les contacts de certains députés et des sénateurs ici. Je vais frapper les portes. Assemblée nationale, Sénat. Je vais frapper les portes. Je vais remettre ça. Je vais remettre ça. Je vais remettre ça. Je vais même remettre ça à la LDNA. La Ligue de défense des Noirs africains. Je vais leur remettre la vidéo là. Je vais remettre ça par... Ils vont toquer les portes. On va... Mais attendez. Tous les médias vont parler de ça. Ces gens, ces maudits qui appellent au meurtre de leurs concitoyens juste parce que ceux-là n'ont pas les mêmes opinions politiques qu'eux. Parce que ceux-là veulent le changement. Parce que ceux-là veulent le développement de leur pays. Et quand ils voient que non, ils devront travailler pour manger. Ils devront travailler pour manger. Ils ne vont plus manger parce qu'ils sont le fils de le frère, de la soeur, de la tante, le cousin, la nièce. Non, ils devront se battre pour manger. Ils sont prêts à tout pour que ce changement n'arrive pas. Mais vous allez nous trouver sur votre chemin. Je me bats pour mon fils. Je suis comme une lionne qui protège son lionceau. Je me bats pour mon fils parce que mon fils ne va pas vivre ce que moi j'ai vécu. Si mon fils vit ce que j'ai vécu, ça veut dire que j'ai raté ma vie. Je me bats pour mon fils. Il faut que demain, quand mon fils est malade, il puisse aller à l'hôpital, on le soigne sans chercher à savoir machin truc. Il faut que mon fils aille à l'école décemment. Il faut que mon fils veut voyager pour aller au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, qu'il ne soit pas toujours en train de prier. Il ne faudrait pas que mon fils se retrouve dans les églises réveillées, croyant que c'est là-bas que la solution à tous ces problèmes viendront. Non, viendra non. Mon fils doit vivre décemment, comme les enfants qui sont ici, dans les pays développés un peu de partout. Voilà pourquoi je me bats. Voilà pourquoi je me bats. Et si tu t'attaques à ce combat, ça veut dire que tu t'attaques à la vie de mon fils. Et si tu t'attaques à la vie et à l'avenir de mon fils, mon ami, je m'emploierai inlassablement à te combattre jusqu'à la dernière goutte de mon sang. S'attaquer à ce combat, au bon déroulement de ce combat, s'attaquer à un combattant, au point de lui promettre la mort, c'est comme s'attaquer à nos enfants pour qui nous nous battons. Si nous nous sommes levés aujourd'hui pour combattre le régime Biya, avec Biya lui-même en tête, c'est parce que nous avons pensé à l'avenir de nos enfants. Beaucoup d'entre vous sont ici en Europe, ils travaillent, ils payent les impôts, ils payent la retraite des autres retraités. Eux-mêmes, ils ne toucheront jamais la retraite parce qu'à partir de 60 ans, chacun va rentrer chez lui. Or, ici, il faut travailler au moins 40 ou 42 ans pour avoir droit à la retraite. Combien d'entre vous vont toucher la retraite? Non, vous avez travaillé toute votre vie pour payer les retraités ici. Combien d'entre vous travaillent ici décemment et espèrent une vie meilleure? Combien? Non. Voilà pourquoi nous nous battons. Nous avons longtemps construit les pays des autres. Nous devons construire notre pays. Nous ne voulons plus d'un président qui dépense 182 millions de dollars pour des séjours privés. Nous ne voulons plus de ce genre de président. Nous voulons un président qui dépense 182 millions de dollars dans les infrastructures sanitaires, écolières, routières et autres. C'est ce genre de président que nous voulons. Nous voulons un président qui est prêt à marcher à pied tant que son pays n'est pas construit. Exemple, Thomas Sankara. Nous voulons des présidents comme Thomas Sankara. Ce monsieur avait changé toutes les Mercedes. Il a donné les petites Renault.
Il a dit, si tu vas au ministre, que si tu vas au travail en Mercedes et tu vas au travail en Renault, tu ne seras pas moins ministre. Alors pourquoi aller au travail en Mercedes? Dépenser l'argent du contribuable comme ça là? Non. L'argent là peut servir à autre chose. Tu iras au travail en Renault parce que tu ne peux pas aller au travail à pied. Si tu pouvais aller au travail à pied, tu irais à pied. Nous voulons un chef chantier, un digne chef chantier qualifié qui est capable de nous construire une maison avec une garantie. Voilà ce que nous voulons pour notre pays. Et je répète encore, le numéro qui est épinglé là, c'est pour tous ceux qui veulent aller à Paris et qui veulent aller à Genève et qui vont partir de Paris. Si vous êtes même dans les villes aux alentours de Paris, vous pouvez rejoindre Paris. Il y a encore 50 places disponibles. Appelez ce numéro pour plus d'informations. Le départ, c'est demain à 23 h à la gare des Nations. Demain à 23 h. C'était à la place de l'Italie, mais ça a changé. Monsieur Biabi Vondo, après avoir dilapidé tout l'argent du Cameroun, il n'y a plus de société de transport aérien, il n'y a plus rien, les routes, rien. L'argent de la CAN, allez voir combien l'Égypte a dépensé pour organiser sa CAN. On va dire que l'Égypte avait déjà les infrastructures, machin. Les infrastructures là sont tombées du ciel. Vous avez dépensé 1300 milliards pour la CAN. C'est où? Elle est où la CAN? La CAN aura lieu le jour dit. J'en prends l'engagement. Tu as pris l'engagement de venir te cacher à Genève pendant que la CAN est en train de se dérouler dans ton pays. Dans le cloud. La CAN est en train de se dérouler au Cameroun actuellement à l'heure où je vous parle. Et celui qui a pris l'engagement vient à Genève pour se soigner parce qu'il est un peu souffrant. Il vient là avec sa femme, Mamie Touf Touf. Elle va profiter pour faire ses courses comme d'habitude chez Gucci, chez tout Louis Vuitton, tout ce que vous connaissez. Elle va profiter pour acheter ses perruques à quelques millions de francs CFA. Pendant ce temps, nos enfants qui sont à l'extrême nord, qui ne savent même pas ce que c'est que l'eau potable. Ils ne vivent que de l'eau creusée dans des trous. Nos enfants qui meurent à cause des glissements de terrain. Juste parce qu'ils voulaient aller chercher l'eau potable. L'eau potable, l'eau si, on trouve ça partout ici. Et Anna. Quand j'étais à l'école, on m'avait appris l'eau c'est la vie. Ça veut dire que celui qui te prive d'eau te prive de la vie. Ça veut dire Paul Biya prive de la vie nombreux de ses concitoyens. Parce que l'eau potable est une denrée rare au Cameroun. Et le bon monsieur va venir ici, là, s'asseoir à l'hôtel intercontinental et profiter de l'eau qu'il y a, profiter profiter de tout le luxe qu'il a été incapable de réaliser dans son pays. Et il veut qu'on le laisse. À Mofmide, Bikochou Pepe, Manoron, on arrive. Tu pensais que quand tu allais voir les autorités suisses pour dire que non, il faut qu'on essaye de voir comment engager un dialogue, tout, on allait te laisser. C'est même là où tu as dérangé. Parce que tu veux nous prendre pour des cons, tu veux nous rouler dans la farine. Puis Pondembiko, c'est le boulanger. Donc, comme on t'appelle le boulanger, tu veux nous rouler dans la farine? N'est-ce pas? Man, nous sommes rassis. Nous sommes rassis depuis. Ah oui, tu vas nous rouler dans la farine, on va voir. Impossible. Tu as déjà vu ça où? Impossible. Nous allons imposer le rythme parce que tu es sur notre territoire. Tu es sur notre territoire, tu vas marcher comme on veut. Ici, c'est nous qui fixons les règles. Et moi, je vais encore dire, les gens qui pensent que c'est la rigolade là, méfiez-vous et placez-vous bien. Parce que ce n'est pas la rigolade. On parle là de l'avenir d'une nation. On a d'un côté des gens qui se plaisent dans la boue, sans eau potable, sans électricité, sans rien. Et on a de l'autre côté des gens qui ont besoin du développement dans leur pays. Bon. Je... Bonsoir Max. Bonsoir Calibré. Déjà, franchement, il y a plus de 2000 personnes. J'attends que la majorité, il y a 50 places qui sont disponibles dans le bus. Mes frères,
nous devons et nous avons l'obligation de nous rendre à Genève. Au Cameroun, il est difficile de manifester. Nous avons nos compatriotes, nous avons nos braves frères qui ont osé braver le satrape Biya et qui sont en prison. Ici, on ne nous mettra jamais en prison. Vous avez vu ce qui s'est passé mardi. Aucune personne n'a été arrêtée. Si c'était au Cameroun, on les aurait amenés au CED, on les aurait amenés on ne sait où. Vous avez vu ce qui a été fait hier. Par tous ceux qui étaient là, aucune personne n'a été arrêtée. Au Cameroun, c'est impossible, mes frères. Alors, il y a encore 50 places, comme Mas disait. Le numéro de téléphone, il est là. J'aimerais déjà voir mes frères, vous, mes frères, contacter ce numéro de téléphone pour qu'on nous dise que oui, les 50 places sont déjà prêtes. Et tous ceux qui sont dans la diaspora, vous n'avez même pas toujours besoin de ces bus. Vous avez été à Paris par vos propres moyens. C'est parce que vous aimez et c'est parce que nous aimons tous le Cameroun. Alors rendez-vous à Genève. Prenez les voitures, prenez les trains, prenez les avions. Genève doit vivre au rythme du Cameroun. Comme vous l'a dit beaucoup de personnes, et comme vous ont dit ceux qui sont à Genève, les soldats de Biya, les bandits de Biya sont séchés au soleil tous les jours parce qu'ils attendent les éléments de la brigade, parce qu'ils attendent la diaspora camerounaise. Ce n'est pas une affaire de parti politique, ce n'est pas une affaire de tribu, c'est une affaire du Cameroun, notre nation. Mes frères, je serai à Genève. Genève, j'arrive. Je prends mon billet demain soir et je suis à Genève. Non, je prends mon billet samedi matin, le premier train. Je suis à Genève au plus tard à 11h. Attendez-moi à la gare de Genève. Je serai là, je n'ai pas peur de vous. Nous n'avons pas peur de vous. Nous allons vous montrer que les sans-papiers se déplacent aisément comme ils veulent. Nous sommes les sans-papiers, mais le territoire nous appartient. Ou bien poser ses fesses là, c'est chez nous. C'est chez nous, mes frères. Lève-toi, sois à Genève parce qu'il n'y a pas d'eau au Cameroun. Sois à Genève parce que nos sœurs qui vont aller faire la césarienne aujourd'hui vont être emprisonnées parce qu'elles n'auront pas l'argent pour payer cette césarienne. Sois à Genève parce que tu ne pourras pas soigner ton enfant dans nos hôpitaux. Sois à Genève parce que toi, tes parents se sont battus pour t'envoyer à l'école. Tu as les diplômes et tu ne peux pas travailler. Vous avez vu une scène. Cette scène-là, ce n'est que le début. Parce que quand nous vous parlons, vous croyez que c'est du mensonge. Il y a des gens qui viennent vous dire, oh, les gars de la diaspora, les gars de la base sont que des fake newsers, ils vous donnent que des fakes. Vous avez vu aujourd'hui de vous-même, ce n'est pas la base qui l'a filmé, c'est un Camerounais qui l'a filmé, c'est un membre de la base parce qu'en réalité, tous les Camerounais qui sont contre ce système sont les membres de la base. Ce Camerounais-là a voulu vous faire passer un message et c'est un message très fort. Ça va comme ça aujourd'hui. Demain, vous n'aurez même plus, même vous mettre en rab, vous n'aurez plus, parce qu'il n'aura même plus un franc. L'argent est en train de finir au Cameroun. Il n'y a plus l'argent. Est-ce qu'on aurait pu? Parce que ce que j'ai vu au Cameroun aujourd'hui, où je l'ai vu la dernière fois, il y a très longtemps, il y a je crois 7 ans, c'est en Côte d'Ivoire que j'ai vu les gens s'aligner comme ça, quand on avait fermé les robinets. Et croyez-moi, Max vous a dit pendant longtemps, nous vous avons dit que le robinet est fermé, vous avez dit non. La rareté de l'argent, il n'y en a plus. Et le pauvre petit agent qui reste vient dépenser par jour. Une seule nuit de billard à l'hôtel intercontinental, c'est 5 800 €. Une seule nuit. Ça soigne combien de Camerounais? Je ne parle pas de ces troupes. La chambre la plus moins chère, c'est 802 €. La plus moins chère. Et ça, c'est même une chambrette, ce n'est même pas une chambre. On se pose même déjà la question. Lui, il a la suite VIP. VIP. Max, la question que nous nous posons, est-ce que l'hôtel intercontinental n'appartiendrait même pas au Cameroun? Est-ce que ce n'est pas l'hôtel de Biya? Parce que ça nous étonne que ce monsieur confisque l'hôtel intercontinental comme si c'était sa propre demeure. Non. Si c'est la maison de Biya, nous allons la récupérer. Samedi, ce serait Ouattara na Ouattara. Et Max, pour te dire quelque chose, concernant chez Junior Zogo, j'étais avec mon avocate ce matin parce que, et j'appelle tous les membres de la brigade anti-Sardina à se constituer partie civile. Nous devons nous constituer partie civile. Il a dit clairement qu'il va nous tuer. Ça, ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Moi, j'ai déjà reçu plein de menaces de mort et ce monsieur aujourd'hui est dans ma ligne de mire. Nous allons faire ça dû à Junior Zogo. Il oublie quelque chose.
La nationalité française qu'il a, ce n'est pas une nationalité par filiation, c'est une nationalité par décret. Donc, même un décret peut encore la lui enlever. Il oublie aussi quelque chose, c'est que cette nationalité-là, il a eu à travers ce qu'il a dit, c'est-à-dire quoi? Le régime de Biya est un régime répressif, sa vie était en danger avec Biya. À partir du moment où il devient ami avec Biya, on commence à se poser des questions sur cette nationalité-là. Et M. Junior Zogo, vous avez touché un plan où vous ne deviez pas toucher. Parce que nos prochaines batailles, nous allons vous montrer que vous êtes dans un état de droit et que vous n'avez pas le droit de dire n'importe quoi. Appelez au génocide, appelez au meurtre des citoyens dans l'espace européen et en particulier en France. Ça ne se fait pas. Nous n'avons jamais appelé à abattre qui que ce soit. Et nous n'avons aucun problème avec aucun citoyen camerounais. Nous avons un problème avec un monsieur qui s'appelle Biabim Bondo Batelemi. Regardez bien vos cartes de naissance. Si vous vous appelez Paul Biya, Bibondo Batelemi et que vous avez 87 ans, alors il s'agit de vous. Et un monsieur qui s'appelle Paul Biya, Bibondo Batelemi, qui ont 87 ans et qui sont présidents de la République, par usurpation. Et le seul, c'est Paul Biya. C'est lui notre adversaire. Et c'est Paul Biya et sa clique. Et il y a quelque chose dans laquelle nous ne devons pas tomber. Aucune négociation tant que tous les leaders sont en prison. Le professeur Maurice Kamto, Sissoko Ayub Tabé et tous les autres personnes qui ont été arrêtées dans le cadre de l'affaire du Nozo et toutes les personnes qui ont été arrêtées lors des marches. Il ne peut avoir dialogue que quand ces personnes-là seront libérées. Vous mettez les gens en prison, vous venez dialoguer avec qui? Vous venez dialoguer avec qui? Mais vous avez un problème à la tête. Vous avez un problème à la tête. Mes frères, mobilisons-nous pour samedi. Ça, c'est le jour le plus long. Ça, c'est le jour de la libération du Cameroun. Est-ce que samedi, Paul Biya ne serait plus président usurpateur au Cameroun? Il va rentrer au Cameroun. Que ce soit samedi ou que ce soit dans 10 ans, il va rentrer au Cameroun. Mais le but pour nous, samedi, c'est d'interpeller les autorités de Genève, c'est d'interpeller les autorités helvétiques et leur dire ce monsieur, plus jamais dans votre ville, plus jamais dans votre pays. Nous ne voulons plus voir Biya ici. La France l'a complètement dit, ne viens pas. La preuve en est le sommet international. Il était le premier invité. Il était, avant même d'être réélu par usurpation président de la République, il avait déjà reçu son invitation par Macron. Vous vous souvenez très bien. Effectivement. Oh là là, Calibri a été coupé. Calibri revient dès que là tu renvoies la demande. Renvoie la demande. Calibri a été coupé. Parce que c'est des signalements. On signale beaucoup. Mais on s'en fout. Si le direct se coupe, on lance l'autre. Nasso idée. Dre Bonis, si tu n'es pas disponible, je prends rapidement une autre personne. Hein. Je reprends Calibri. Je reprends. Est-ce que Calibri est revenu? Tu reviens faire un message que je puisse te prendre, tu finis, tu termines ton propos avant que je prenne une autre personne. C'est très important ce que tu es en train de dire. Voilà. Oui, Mars, comme d'habitude, Facebook fait tout. Ils ont d'abord coupé ton live et maintenant c'est moi qui signale. Je disais que... Non, on s'en fout, hein. On s'en fout, on va relancer autant qu'on peut. Voilà. Je disais que lors du sommet international de la paix à Paris, Biya était le premier invité. Avant les élections, même, il était invité. Et ce qui était même une démonstration flagrante de la France qui soutenait cet homme. Si Macron voulait inviter Biya, il aurait attendu que les élections se fassent, que le Conseil constitutionnel donne son verdict avant d'inviter Biya. Tu ne peux pas inviter un candidat comme un président. C'était déjà une faute très lourde. Macron l'a compris, il a annulé lui-même et il a vu la démonstration de force de Paris. Il a vu les deux démonstrations, celui du Trocadéro et celui de la place de la République. Il a dit, je ne peux pas inviter ce monsieur. Biya est déjà non grata en France. À Genève, il doit aussi être non grata. Mais frères camerounais, d'où que vous êtes, la mobilisation de Paris, vous l'avez assumée vous-même. Vous êtes sortis comme les Hans, vous êtes sortis comme les abeilles. Sortez pour Genève comme les abeilles, parce que Genève doit être le plus fatal. Et je dis à ces Camerounais de la diaspora, là, soi-disant patriotes, qui vont converger de je ne sais où, dites-moi une seule chose.
pourquoi vous avez fui le Cameroun. Tu veux prononcer un nom lugubre, Ahmed Kamer. Tu as traversé le désert, pourquoi? Si tu aimais Biya et que Biya t'aimait, pourquoi est-ce que le RDPC ne t'a pas fait voyager? Pourquoi Paul Biya ne t'a pas donné un visa? Pourquoi as-tu pris la mer? Pourquoi as-tu pris le désert pour arriver en Europe? Une seule chose, parce que tu n'avais aucun avenir en France, au Cameroun. Comment peux-tu plomber l'avenir des Camerounais? Comment peux-tu plomber l'avenir des Camerounais, Ahmed? Tu dois avoir honte. Et toutes les personnes qui vont suivre ton soi-disant appel de merde doivent avoir honte. Vous deviez avoir honte. Vous croyez que vous allez être les seuls à nous filmer à Genève? Nous avons monté des équipes. Et depuis hier, depuis mardi, vous voyez qu'il y a des gens qui vous filment au quotidien. Je vous jure que nous allons vous afficher exactement comme ça s'est passé en France après la Deuxième Guerre. Après la Deuxième Guerre, vous savez ce qui s'est passé en France? Tous les collabos ont été mis à nu. Tous les collabos. Vous savez ce qu'on faisait aux femmes? Pour montrer aux gens que voilà une personne qui a collaboré avec l'ennemi, on la rasait. Nous allons vous afficher. Nous allons vous dénoncer au peuple camerounais et ce sont eux, le peuple souverain, ce sont eux qui vont décider de vous. Alors venez à Genève, sachez que vous n'allez pas être les seuls à nous filmer et que nous n'avons pas peur. Max, est-ce que Max a peur? Vous connaissez vous, Max? Est-ce qu'on ne sait pas? On est en vidéo tous les jours. Ils disaient qu'ils vont filmer quoi sur nous, dis donc. Nous, on est en vidéo tous les jours. Nous sommes en vidéo tous les jours, nous n'avons pas peur. Nous allons être là en face de vous. Nous allons être en face de vous. Bon, on n'a pas peur. Mais sachez que nous allons vous filmer aussi. À la guerre comme à la guerre, nous n'avons pas de problème avec des Camerounais. Honte à vous, ces soi-disant militants du RDPC. Honte à vous, ces soi-disant militants patriotes. Vous n'êtes pas plus patriotiques. Vous n'êtes pas plus patriotes que nous. Vous n'avez pas cette fibre patriotique plus que nous. Nous aimons tous le Cameroun. Vous adorez une personne qui s'appelle Paul Biya et ça s'appelle le culte de la personnalité. Nous aimons notre pays qui est le Cameroun. Nous allons partir, le Cameroun va rester. Et ça, mettez ça dans votre tête. Si vous aimez le Cameroun, indignez-vous pour ces enfants qui meurent à la Quintini. Indignez-vous pour ces femmes. Combien de Camerounais vont mourir aujourd'hui parce qu'ils ne pourront pas faire une transfusion sanguine? Combien? Combien de Camerounais vont mourir aujourd'hui? Vous avez vu ce qui s'est passé l'autre jour sur le col de Batié? Regardez comment on a jeté les corps humains, comme si c'était des animaux. Mes frères, s'il vous plaît, reprenez conscience. Biya partira seul, Biya mourra seul, le Cameroun va rester. Biya va partir, notre très cher et beau pays va rester. Alors mettez-vous du côté de la justice. Et la justice, c'est le peuple qui l'a. La justice, c'est le peuple qui l'a. Je vous demande juste, appelez ce numéro, le 07 53 34 61 42. Réservez vos places pour Genève. Réservez vos places pour Genève. Convergez de par le monde où vous vous trouvez. Que vous soyez en Australie même, prenez votre vol pour Genève. Paul Biya vous a refusé de partir de parler au Cameroun. Alors nous avons l'occasion de parler à Biya en Suisse et nous allons partir parler avec Biya. Vous savez quoi? Les gilets jaunes se sont fâchés en France. Emmanuel Macron est descendu voir les gilets jaunes. Il a organisé le grand débat. Depuis que les Camerounais montrent à Biya qu'ils sont fâchés, qu'est-ce qu'il a fait? Rien du tout. Et je tiens à vous dire, le RDPC n'a que 26 000 membres. Vous croyez que 26 000 membres représentent le Cameroun? Vous croyez que 26 000 adhérents au RDPC représentent le Cameroun? Non. 26 000 adhérents au RDPC ne représentent pas le Cameroun. Et c'est ça qu'on dit à un parti qui est dans l'étendue du triangle national. 26 000 personnes représentent tout le Cameroun, mais rien du tout. Le RDPC peut mettre ses antennes dans tous les villes, dans tous les villages, mais n'en demeure pas moins qu'ils n'ont que 26 000 adhérents. N'en demeure pas moins. Ils n'ont même pas 1 million d'adhérents au Cameroun. Ils ont 26 000 membres. C'est 26 000 membres qui tuent tous les Camerounais. Mais mes frères, réveillons-nous. Réveillons-nous, mes frères. Rendez-vous à Genève. Je vais laisser quelqu'un de parler. Rendez-vous à Genève, Igopa, Wowo. Vous voulez nous tuer? Alors, rendez-vous à Genève. À Genève, vous allez nous tuer. Et vous, Camerounais, vous adorez votre pays, je le sais. Le 18, vous avez fermé la bouche au monde entier. Imaginez-vous ne serait-ce que la moitié
Moi, je souhaite même avoir plus que ce qui s'est passé à Paris. Mais imaginez-vous ce qui s'est passé à Paris. Le Guyan, qui ne parlait jamais bien du Cameroun, ni de la diaspora, il a changé de parole en une fraction de seconde. Mais si on remplit les Camerounais à Genève, Genève ne voudra plus jamais accueillir Biya. Et c'est ça le plus important pour nous, qu'il reste au Cameroun, se soigner au Cameroun. Il a eu 37 ans pour construire des hôpitaux de référence au Cameroun. Il ne l'a jamais fait. Il ne l'a jamais fait. Je vais vous montrer, nous allons vous projeter une petite série demain. Vous allez voir comment un gouvernement soucieux de sa population traite son peuple. Dès qu'on appelle, voilà l'ambulance qui sonne. On est en train de parler de maladie, vous entendez l'ambulance, ce n'est pas la police. Ça, c'est la sirène de l'ambulance qui probablement est en train de partir chercher un malade ou quelqu'un qui a fait un malaise. À la fraction de secondes qu'ils sont appelés, ils sont sur les lieux. Au Cameroun, c'est les taxis qui ont remplacé les ambulances. Ça, on ne peut pas l'accepter. Nous nous battons pour nos peuples, nous nous battons pour nos populations, nous nous battons pour notre pays. Nous sommes aussi des soldats. À vous les militaires, ça c'est mon dernier message. À vous les militaires, prenez vos responsabilités. Paul Biya ne vous aime pas. Paul Biya ne vous aime pas. Je peux vous jurer que si la France avait le même problème que le Cameroun, où il y a une partie des Français qui sont en train de mourir, et qu'Emmanuel Macron va se faire soigner ailleurs, va passer des vacances quelque part, je peux vous assurer qu'il n'allait même pas rentrer. Je vous prends un seul exemple. Il y avait des problèmes en France. Michel Alliot-Marie est parti en Tunisie et ça l'a valu son poste. Elle est juste partie en Tunisie, ça l'a valu son poste. Alors prenons conscience. Rendez-vous à Genève, mes frères. Merci beaucoup pour la mobilisation. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Je serai Nous à avons Genève. même déjà vaincu. J'arrive à Genève aux alentours de 10h ou 11h maximum. Attendez-moi à la gare de Genève. Je serai là, je serai présent. Vous, les billes du RDPC, vous, les billes de BIA, attendez-nous. Nous arrivons tous, les sans-papiers, nous arrivons. Nous allons vous montrer à Genève que nous n'avons pas de papiers, mais nous sommes quand même là. Merci, Max. Merci, Calibri. Tu peux couper de ton côté là-bas, pardon. Réservez déjà dès à présent vos billets parce que nous allons mettre des charters. Et j'appelle toutes les personnes qui ont des voitures à disposition et qui ont des places. Vous pouvez contacter la brigade anti-Sadina, vous pouvez contacter Max et nous allons relayer l'information. Merci beaucoup. C'est l'union qui fait la force et c'est avec l'union que nous allons terrasser Paul Biya. Big up Martin Tadjo, big up à l'équipe de mardi, big up à tous ceux qui sont à Genève. Nous allons vaincre. C'est une question de Merci. temps et nous allons y arriver. Salut Max. Rendez-vous à Genève, Calibri. Tu peux couper de ton côté, voilà. Vous avez bien écouté, c'était Calibri Calibro, le commandant de la brigade anti-Sadina. Bien. Alors, je vais encore essayer Dre Boni, je vais encore essayer. Si non, ça ne passe plus. Dre Boni, ça ne passe plus. Je vais encore essayer. Je vais Ahmed. Je vois qu'il y a beaucoup de demandes là. Je vais prendre au fur et à mesure. Alors Ahmed, bonsoir, comment tu vas? Le direct oui, ça va très bien, combattant. Mes respects, combattant. Je salue tout le monde. Je salue Calibri Calibro, le commandant en chef qui commande aujourd'hui actuellement les choses. Voilà, et je salue tous ceux qui sont de l'autre côté là-bas, les Amazones aussi. Et Max, vraiment, les choses, vraiment là-bas, on a changé de camp. Et les milices sont là-bas, vraiment exactement, et ils nous surveillent. Ils suivent nos lives directement actuellement. Ils suivent nos plans, c'est vrai, actuellement. Voilà, les choses ont changé de camp. Mais voilà, c'est ça. C'est exactement ce que vous allez faire normalement. Parce que nous sommes en Afrique. Nous ne pouvons pas être là-bas. Ça, nous pouvons seulement participer à ce que nous faisons actuellement. Voilà, donc actuellement, nous avons quand même les gens qui travaillent au niveau de l'ONU là-bas, qui nous donnent des informations sûres et qu'ils se déplacent même des fois pour aller là-bas à l'hôtel intercontinental, voilà, pour observer, pour voir tous les gestes qui se passent de l'autre côté là-bas, afin que nous vous partagions ces informations, que vous allez prendre ça au sérieux. Parce que ça vient de là-bas, ça vient de nos frères camerounais qui travaillent là-bas, ça vient de nos frères anglophones et francophones qui sont là-bas directement, qui sont fatigués de ces régimes, qu'ils veulent contribuer aussi à quelque chose. C'est eux qui nous donnent les informations sûres venant de là-bas directement. Ils sont crédibles, ils peuvent
jusqu'à l'intérieur de l'hôtel, prend certains renseignements et nous informer directement. Ils causent avec tout le monde là-bas. Ils n'ont pas on n'a pas les yeux sur eux. Mais si à votre arrivée là-bas, ou bien avant même votre arrivée là-bas, voilà, là, en face de l'hôtel, directement à la placette en face de l'hôtel, où il y a l'arrêt de bus numéro 5, il faut que les gens restent définitivement là-bas jusqu'à votre arrivée. Et de l'autre côté aussi, du côté du restaurant, il faut aussi que les gars bloquent là-bas jusqu'à pas de sortie ni de rentrer dans cet hôtel par rapport à ces gens. Ne peut pas sortir, ne peut pas rentrer. Ne peut pas sortir, ne peut pas rentrer. Et la marche, vous pouvez vous organiser. Depuis qu'ils ont appris qu'il y aura 30 000 personnes qui vont les encercler, les choses ont commencé à bouger. Ils se promènent 3 à 3 maintenant. Actuellement, ils se promènent à 3 à 3. Actuellement, ils savent très bien que les choses, ils ont l'information qu'ils seront envoyés au moins pas moins de 30 000 là-bas de ce côté. Là, ils le savent très bien. Vous savez que c'est un combat rude qui... Les gens, ils ont des seringues, vous avez même tous les trucs qui viennent de mentionner, ils ont des seringues, ils ont toutes des choses malsaines qui sont là-bas avec eux, mais ils ne sont pas armés, ils ne sont pas moins de plus de 150, ils sont là au nombre de 150, il n'y a pas autre chose, mais ça serait un combat rude. Il faut que tous les combattants qui vont arriver là-bas soient armés de gourdins, de masques, de bâtons, de fer, de palmes, de piments, de tout et consort, parce qu'ils n'ont rien qui est actuellement. Ça serait un c'est la finale. C'est la finale là-bas, c'est la finale là-bas, il n'y a pas autre chose. Nous savons très bien qu'ils nous surveillent depuis qu'ils ont le téléphone de matin, ils écoutent. Des fois, c'est eux qui vont bloquer certains lives. Ça, c'est automatiquement, c'est comme ça. Ils fonctionnent comme ça, il n'y a pas de problème. Nous allons faire avec ça. Ils ont pris le téléphone de Mohamed Mout, on n'a pas empêché les gens de s'organiser. Et c'est même ça aussi avec le téléphone de Martin Kado, ne va jamais nous empêcher d'arriver jusqu'à la gare. Voilà les informations qui sont là. C'est ce que j'ai dit à chaque fois, je vais vous les partager avec mes gars qui travaillent là-bas, qui travaillent à l'ONU. C'est nos frères anglophones et francophones qui travaillent là-bas. C'est eux qui donnent les vraies informations actuellement. Ils suivent. Actuellement, ils sont au travail, mais à partir de 18h, quelque chose, nous aurons de bonnes informations encore. Et eux qui nous ont dit que le client, peut-être, la nuit d'aujourd'hui, le même matin, si c'est possible, s'il n'y a pas de cas, ils veulent s'échapper. Mais à l'intérieur de Genève, dans une clinique ou bien dans un hôpital. N'oubliez pas, il est gravement malade. C'est à cause de la maladie qu'il est là-bas. Voilà, c'est tout ça, ça va mettre dans les preuves. Merci beaucoup, Marc. Merci beaucoup, Ahmed. Tu peux couper de ton côté là-bas, s'il te plaît. Stéphane, directement. Allô? Alors, Stéphane, bonsoir. Ouais, bonsoir, comment tu vas, grand combattant? Ah, on est là, grand combattant. J'espère que le moral, tu as un moral de dinosaure actuellement là. J'espère que ça se passe bien, comme tout le reste avec lequel je suis en train de causer. Les gars sont prêts. Tu sais, j'adore ce moment. C'est un moment que j'ai toujours rêvé. Écoutez, toutes les intimidations qu'on essaie d'envoyer à notre endroit, écoutez, nous sommes des personnes qui avons compris le sens même du combat. Et rien ne peut nous empêcher de continuer dans cette démarche. Ayez tout l'arsenal, ou bien la magie scientifique, que ce soit les seringues, etc. Rien ne pourra nous empêcher d'avancer vers l'objectif. Paul Biya a voulu le défi, et nous allons répondre à M. Paul Biya de la juste manière ce que nous savions faire. Moi, je vais dire juste au peuple camerounais, calmez-vous, nous allons vous donner la stratégie. Déjà, mobilisez-vous ceux qui peuvent partir. Mais on va communiquer en temps réel le lieu où nous allons nous rencontrer tous ensemble. Pour le moment, il n'y a pas de lieu de rencontre. Nous n'avons pas encore mis... Donc, chacun se retrouve d'abord à Genève. Retrouvez-vous déjà à Genève. Donc, allô, excusez-moi, j'ai juste l'appel. Donc, ce jour, si vous êtes épris de justice et que pour une fois,
Vous croyez que ce combat pour la libération du peuple camerounais vous parle? Mes frères, qu'aucune peur, aucune crainte ne doit vous empêcher de vous rendre en Genève. Rien ne pourra nous empêcher notre détermination. Et nous allons prouver à Biya, avec ces petites libellules de garde de corps, qui ne peuvent rien contre la volonté d'un peuple. Et je suis surpris d'entendre quelqu'un qui a été voté à 71%. Il est tellement menacé que où est son peuple pour le défendre? Ils appellent aujourd'hui à certaines personnes qui collectent de l'argent pour supplier de venir garder celui qui a été voté à 71%. C'est quand même curieux. Comment 14% essaient de menacer mathématiquement 71%? Il faut qu'on comprenne cette logique-là. Vous vous rendez compte que Biya a... Vous comprenez mathématiquement que Biya a seulement volé le vote du peuple. Et la démarche que nous avons samedi, c'est le peuple camerounais mobilisé comme un seul homme qui viendront dans tous les 4 coins de nos continents que nous avions, qui viendront ce jour dire à M. Paul Biya qu'avec toi, c'est terminé, et dire à la communauté internationale, votre conspiration et votre complicité contre le peuple camerounais ne peut plus continuer. Car si on veut parler des respects de droits de l'homme, il faudrait que ça parte en cohérence avec votre politique. C'est vrai que vous êtes ceux-là qui vous attachez aux aspirations du peuple. Comment pouvez-vous imposer au peuple camerounais quelqu'un qui a été vomi par toute la nation? Même sa femme l'a vomi, c'est ce qui est une vérité. Même dans sa propre famille, il a été vomi. Alors, je tiens juste à rappeler à cette puissance qui veut soutenir Paul Biya au détriment du peuple camerounais, méfiez-vous. Le peuple camerounais est fier de son patrimoine, est fier de son histoire. Et quiconque veut empêcher le peuple camerounais de pouvoir jouir, de s'épanouir, de sa libération, rencontrera ce peuple en chemin. Et c'est pour dire quoi aux autorités suisses? Vous n'allez pas nous menacer. Parce que finalement, l'histoire de l'humanité nous renseigne que pour un peuple pour être libéré, il a besoin de s'éléger et de s'élever contre les âmes et l'oppression. Et aucune âme ne peut retarder ou bien ralentir la détermination du peuple camerounais. Donc samedi, ça va être le Mortal Kombat, comme ce film, comme on aimait bien le dire. Soit c'est Paul Biya qui passe, soit c'est nous qui passons. Et ce jour, j'appelle tous les combattants de sortir, car la peur n'est pas l'absence de courage. Le courage n'est pas l'absence de peur et d'audace, mais de crainte. Mais c'est l'audace d'affronter ce qui est craint. Donc levez-vous, nous serions devant, nous allons vous accompagner, nous allons être là pour dire Paul Biya, c'est terminé. Et ceci parce que l'espoir du peuple camerounais est finalement déversé en nous. Ils attendent ce jour, ils attendent qu'on donne un nouveau son au peuple camerounais. Donc nous allons le faire pour nos familles qui sont restées, qui sont en train de misérer, qui dont l'espoir est aujourd'hui enseveli dans un fossé de M. Paul Biya. Ce peuple attend que la diaspora puisse faire quelque chose. Et je suis fier de cette diaspora, parce que cette diaspora, c'est un profil... Ceux qui voudront nous distraire, ceux qui voudront raconter qu'il s'agit d'un repli identitaire contre M. Paul Biya, vous vous êtes trompés parce que ce mouvement est un mouvement qui engage tous les combattants et nous allons répondre d'un seul homme. Donc pour sortir, je disais à mes frères, calmez-vous, nous travaillons toutes les stratégies, nous allons vous communiquer à temps opportun le lieu du regroupement. Donc que dès ce soir, rendez-vous déjà à Genève, rendez-vous et samedi, on vous donnera les indications là où nous allons, le point de chute, nous rencontrer. Parce que la stratégie par essence, elle est secrète. Donc, n'ayez pas peur, nous sommes là et nous allons aller, nous sommes déterminés. La patrouille, la mort, nous vaincrons et un Cameroun nouveau, c'est possible avec tous les Camerounais. Merci, frère. Voilà, merci Stéphane. Tu peux couper là-bas de ton côté, s'il te plaît. Je vais prendre une dernière personne et puis les dernières directives pour le départ de Paris. Ensuite, je coupe le live. Il n'y a pas de... Collins, non.
Ça ne prend pas bon. Dommage, tant pis. Alors, j'étais de disant ce tout à l'heure que rendez-vous tout le monde samedi à Genève. Nous allons aller exactement qu'il ne doit pas être là. Sa place, c'est en Vomeka. Voilà. Donc, le numéro qui est scotché là, bien évidemment, c'est le numéro de la personne qui organise le transport partant de Paris jusqu'à Genève. Contactez ce numéro pour avoir tous les détails. Le départ est prévu demain soir à 23 h à la gare des Nations, pour ce que je sais, mais relevez ce numéro et contactez, il y a encore 50 places disponibles. Contactez la personne et la personne va vous dire le nombre de places qu'il y a vraiment disponibles et comment vous allez faire pour vous rencontrer. Vous devez prévoir 60 € de contribution. Ce sera un bus qui va vous déposer et vous ramener, bien évidemment. Alors, mes chers frères camerounais, je vais finir ce live avec un petit message encore à vous, les vaillants combattants. Rien ne doit vous distraire. Parce que notre combat est juste et noble. Personne de normalement constitué ne peut nous condamner pour ce que nous faisons. Nous sommes sur un territoire où tout être humain doit jouir des libertés. C'est fondamental. Ici, on respecte les droits humains. On respecte les droits. Alors, rien ne peut vous empêcher de vous déplacer pour Genève pour aller dire au tyran que nous en avons marre de lui. Certaines personnes disent que Paul Biya n'est pas au courant de ce qui se passe au Cameroun. C'est une honte parce qu'un président devrait être au courant de ce qui se passe dans son pays. Quand il était président, il n'était pas au courant. À présent, il n'est toujours pas au courant selon ses supporters. Il n'y a pas de problème. Maintenant, allons le mettre au courant de tout ce qui se passe au pays. Allons lui dire que dans les régions anglophones du Cameroun, il y a au moins 800 000 déplacés. Allons lui dire qu'il y a au moins 80 000 réfugiés au Nigeria. Allons lui dire que cette crise touche 4,5 millions de Camerounais, à 90% des enfants, des femmes et des enfants. Allons lui dire qu'il y a au moins 270 villages qui ont été rasés, rayés de la carte Cameroun, brûlés par ses propres militaires. Allons lui dire qu'il y a la guerre dans son pays. Allons lui dire que les enfants de sa patrie s'entretuent. Allons lui dire que le sang se verse, que le sang des Camerounais coule au Cameroun. Allons le lui dire. Ils disent qu'il n'est pas au courant. Allons lui dire. Allons lui dire. C'était mon mot de la fin. Rendez-vous à Genève samedi. Ça va aller très vite. Je vous ai dit, je serai en première ligne. Donc, les gardes du corps, quand on dit qu'ils ont les seringues, les machins, les patati patata, là, c'est pour eux là-bas. Je serai en première ligne. Samedi, rendez-vous à Genève. À 8h00, je serai là sur place. 8h00 AD sur place. Et que celui qui dit qu'il est un homme, qu'il vienne. Mais qu'il sache que quand il vient, c'est pour me tuer. Parce que s'il ne me tue pas, je n'arrêterai pas d'avancer. Je vais avancer jusqu'à ce que je vais parler à M. Biya, en Pomme Biya, en face. Je vais lui dire, monsieur, ta place n'est pas ici, retourne au Cameroun. Moi, je m'engage à le faire. Je vais avancer. J'avancerai. Si cela ne me tue pas, j'avancerai. C'est comme ça là. Rien ne va m'empêcher d'avancer. Comme le TGV qui est sur les rails et qui avance. Voilà, c'était Max Seigneur Ivoire. Passez une bonne soirée.